campagne 2020-2021, Avenir Conseil Élevage a enregistré 289 résultats marge brute. La moyenne globale hors bio est de 206 € au 1000 litres, ce qui représente une baisse de 25 € comparée à l'année dernière. Cela s'explique quasiment uniquement par une baisse du prix du lait et une hausse du coût alimentaire. Cette baisse de la marge brute au 1000 litres impacte directement le résultat de la marge brute à l'hectare. Elle s'élève cette année à 2276 €, ce qui représente une baisse de 320 € comparée à l'année dernière. La marge brute au 1000 litres pénalise donc la marge brute à l'hectare, tout comme le chargement qui est en baisse à cause des conditions climatiques. Parmi les 289 marges brutes récoltées par ACE, 10% sont des éleveurs bio. On va comparer les élevages en agriculture biologique avec les élevages conventionnels dits herbagés, donc de système 3. Ce qu'on va retenir de cette campagne-ci, c'est qu'au niveau de la marge à l'hectare, ça va baisser dans les deux systèmes, autant dans le conventionnel que dans le bio. Et le lait hectare a la même tendance, et celui-ci est plutôt pénalisé par le chargement, qui s'explique notamment par les conditions climatiques de 2020. Du côté du produit viande, on va avoir une différence de 8 € en faveur des élevages en bio. Et à l'inverse, une fois qu'on le ramène à la vache, on va avoir une différence de 72 € par vache en faveur des conventionnels. Ça s'explique dans un premier temps par un prix au kilo de carcasse équivalent au conventionnel, notamment parce que le marché aujourd'hui de la vache de réforme bio est moins porteur. Et dans un deuxième temps, des vaches de réforme qui vont sortir moins lourdes, notamment parce qu'on va avoir beaucoup de pâturage dans les systèmes bio et que le pâturage est défavorable à la finition. Au niveau du coût alimentaire, on va accuser une augmentation dans les deux systèmes, notamment de 10% pour les conventionnels et de 25% pour les bio par rapport à la campagne d'avant. Mais c'est quand même plus marqué sur les élevages en agriculture biologique parce que, étant donné la production plus faible sur leur surface de fourrage, ils ont dû avoir recours aux achats. Et c'est ces achats qui pénalisent aujourd'hui leur coût alimentaire, en grande partie. Notamment en plus parce que ces fourrages étaient plutôt rares et à des prix élevés. Au final, la campagne 2020-2021 a été très marquée par les conditions climatiques de cet été, de l'été 2020. On remarquera que pour les élevages bio, une fois que l'on sort de la conduite habituelle au niveau du système fourrager, la dérive peut coûter très cher et peut pénaliser donc la marge. Et que dans tous les cas, peu importe les années et peu importe les systèmes, c'est vraiment la valorisation des surfaces qui reste une piste à travailler.